en mars-avril, je croyais à cette injection. Hmm. Parce que je suis comme la plupart des Français, j'ai fait confiance et je suis un médecin de terrain et que petit à petit, j'ai vu des effets secondaires. La semaine passée, j'ai une patiente qui m'a envoyé l'émission de M. Poujadas sur LCI qui Oui. expliquait le résultat de la vaccination en Israël. Je pense qu'on aurait pu avoir en tant que soignant des renseignements, on aurait pu nous permettre de poser des questions sur l'efficacité, les effets secondaires, mais on a été mis hors jeu. Et pour moi, un vaccin, c'est un acte médical et c'est pas une décision Comment politique. vous pouvez dire hors jeu? Moi, j'ai quand même le sentiment que les médecins ont été très largement consultés. En tout cas, on vous a beaucoup entendu, non? Eh bien, écoutez, je ne sais pas si on a beaucoup entendu les médecins de terrain. On a entendu beaucoup certains médecins, mais moi, j'avoue que en tant que médecin, il a fallu que j'aille chercher l'information parce que je n'avais pas d'explication exacte sur ce qui était injecté. Vous n'avez pas, Donc, vous avez pas le sentiment d'abandonner vos patients? mes patients, ils sont de toute façon, ils n'y croient pas. Mes patients sont persuadés que dans un mois, je serai de retour. Voilà. Et ce sera Donc, pas le cas? C'est-à-dire, ils n'ont pas je ne envie de vois croire pas. que vous les laissez tomber quand même. De toute façon, ils savent très bien que je vais continuer à répondre au téléphone et que si physiquement maintenant je suis dangereuse et que je suis le nouveau terroriste, je serai toujours Non, là mais pour attendez, répondre. personne vous a traité de terroriste, docteur. Eh Il y a un ben, moment, faut pas non plus exagérer. attendez, madame. Personne vous a traité de terroriste. Surtout en ce Lorsque moment, franchement, la comparaison est très, très, très malaisante, franchement. Non, mais lorsqu'on a 60 ans et qu'on reçoit, on nous a même pas dit, vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous faire vacciner, voilà, est-ce que vous voulez de l'aide, est-ce que vous voulez des renseignements, on vous dit, on vous menace de 6 mois d'emprisonnement. J'avoue que c'est difficile à supporter, mais je suis pas la seule soignante. Et aujourd'hui, moi, si j'ai accepté de témoigner, c'est pas du tout pour parler de la vaccination, c'est pour parler du déficit de soignants. Moi, j'habite une petite ville où les médecins généralistes ne peuvent pas prendre de nouveaux patients, où on n'a plus de rhumatologue. Il est à la retraite depuis depuis décembre 2020. On a un cardiologue, il faut 1 an pour avoir un rendez-vous. C'est impossible d'avoir des rendez-vous en dermatologie, en c'est dans ce ophtalmo. contexte que vous quittez votre cabinet. Mais je ne quitte pas mon cabinet. On m'oblige à le quitter. Enfin, on vous oblige à le quitter. C'est-à-dire que vous auriez pu faire un choix inverse. Vous auriez pu vous dire, de la même façon que j'ai fait confiance pour mes patients, je peux peut-être faire confiance aussi pour moi. Après, moi, je continue à faire confiance à cette injection pour les patients qui ont des comorbidités, qui sont âgés. Mais aujourd'hui, moi, c'est pas moi, je me bats aujourd'hui parce que j'estime que vacciner des femmes enceintes sans recul, j'ai encore regardé hier sur le site Pfizer, ils ne conseillent pas la vaccination chez les femmes enceintes. Hmm. Voilà, Donc, c'est juste, aujourd'hui, c'est même plus un acte médical, c'est plus un acte politique. Je veux que les médecins reprennent leurs droits et que ce soit nous, médecins, qui choisissons qui on vaccine et qui on ne vaccine pas.